Aujourd'hui, sur le stand de la ville Cité en Champagne, Office de tourisme, on va vous parler un petit peu plus particulièrement du territoire de bien-être pour tous. On a rendez-vous avec Aurélie Stoll qui va nous présenter en quelques mots le Conseil des enfants, des jeunes, des sages et du CESE. Aurélie, bonjour. Alors, ma première question en fait, CESE, ça veut dire quoi? Conseil économique, social et environnemental. On dit plutôt CESE. CESE, d'accord. Alors, la question que j'aimerais poser déjà, c'est qu'est-ce que la ville fait pour mettre en place des liens entre la population à différents niveaux et justement la ville? Alors la ville a mis en place plusieurs conseils consultatifs donc pour faire participer la population, les riverains de l'agglomération chalonnaise. Tout d'abord, on va commencer par le public jeune, donc avec la mise en place du conseil municipal des enfants, donc qui regroupe en fait un élève de chaque école de la ville et qui les font participer à des ateliers pour savoir ce qu'ils pourraient mettre en place pour égayer et pour faire plaisir aux populations de leur tranche d'âge. Donc ils ont participé à l'aménagement des jarres avec la mise en place de cette grande araignée que vous voyez élastique. Où les enfants vont s'amuser dessus. S'amuser aux jarres. Ça, c'est un projet du conseil municipal des enfants. Des enfants. Voilà. Vous avez aussi le conseil des jeunes. Donc même instance, mais pour les étudiants, donc lycéens et post-bac. Les projets qui ont été mis en place par ce conseil? Projets en place comme la balade en roller, où tout le monde participe régulièrement, donc une fois par mois. Ils ont d'autres projets aussi où ils réfléchissent éventuellement à un autre aménagement sur le Jard. Et ils participent à des actions comme le SIDAction, toutes les manifestations qui peuvent participer au centre-ville. Voilà. Troisième commission? Ensuite, on passe au Conseil économique, social et environnemental. Le fameux CESE. Le fameux CESE. Donc ça, ce sont des commissions, 4 commissions qui réfléchissent à des solutions sur des sujets bien précis. L'an passé, les commissions ont réfléchi sur le devenir de Vatry. Ils ont réfléchi sur la raréfaction des professions médicales sur la ville. Ils ont réfléchi à l'aménagement du centre-ville et au dynamisme du centre-ville. Ils ont eu aussi des réflexions sur l'aménagement, eux aussi, des jarres, comme quoi c'est un sujet récurrent, avec une participation et des week-ends festifs. Tout ça, c'est de la réflexion ou est-ce qu'il y a finalement des actions? Il y a quelque chose qui sort de tout ça? Alors, il y a des actions, il y a des idées qui sortent, notamment la Grappline qui est sortie il y a maintenant 3 ans. Qui sort d'une des commissions du Conseil économique, le but était de faire découvrir Châlons par une identité gustative. Voilà. Donc une dernière commission, peut-être la plus sage? Le Conseil des sages, alors qui est pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Et eux aussi se sont regroupés en plusieurs commissions et ont des réflexions et des actions sur l'environnement, sur la mémoire collective. Donc l'année dernière a été mis en place à la Vallée Saint-Pierre des jardins familiaux, c'est-à-dire des jardins destinés aux résidents des immeubles des bailleurs sociaux pour qu'ils puissent jardiner au pied de leur immeuble. Parfait. En quelques mots, de grandes réflexions et surtout de belles actions. Tout à fait, c'est ça. Parfait. Merci Aurélie. Merci à vous. Vous le savez sûrement, aujourd'hui est une journée un peu particulière puisqu'il s'agit de la rentrée des classes pour les primaires. Alors à cette occasion, on rencontre Clémence Brémond. Bonjour Clémence. Bonjour Renaud. Une simple question, comment s'est passée la mise en place des rythmes scolaires, merci, au niveau de la ville de Châlons? Alors ça fait maintenant un peu plus d'une année que nous travaillons sur la réforme des rythmes scolaires. Donc en amont, nous avons concerté les parents d'élèves, les enseignants et les responsables de sites pour pouvoir créer une synergie et travailler tous ensemble afin de trouver la meilleure organisation possible. Donc nous avons fixé des horaires
pour toutes les écoles, donc les mêmes horaires le matin et l'après-midi. Et puis des temps périscolaires sont mis en place à partir de 16 h dans les écoles, avec différentes activités pour les enfants selon les écoles. Mise en place de différentes activités, est-ce que les parents ont émis leurs souhaits? Est-ce que leurs souhaits ont été respectés? Alors nous avons consulté les parents en amont, les enfants ont pu s'inscrire avant la rentrée des classes et les souhaits, les vœux d'activité des enfants ont été respectés à hauteur de 80%. 80%, et moi je trouve que c'est un excellent taux de satisfaction. Oui, en effet. Merci Clémence. Merci. Sans transition, nous sommes avec Caroline, qui est médiatrice culturelle et qui va nous parler en quelques mots du trésor de Pouilly. Qu'est-ce que c'est comme trésor ? Alors c'est le trésor d'orfèvrerie de la Renaissance, en fait, qui est composé de 32 pièces en argent. Donc, il y a une aiguière, il y a des coupes pour boire le vin, des gobelets emboîtables et des cuillères, ainsi que des salières. Alors, c'est un trésor qui a été découvert comment et quand ? Eh bien, c'est un propriétaire de Pouilly-sur-Meuse qui a voulu faire des travaux dans son jardin et qui est tombé vraiment de manière vraiment hasardeuse sur ce trésor. Et puis, comme tout citoyen, en fait, il a déclaré sa trouvaille en préfecture et à la DRAC. Et ensuite, il y a eu des négociations avec le musée Lorrain. Donc nous, à Châlons, on est très heureux d'accueillir ce trésor parce qu'en fait, certaines pièces ont été fabriquées à Châlons. Et les premiers propriétaires de ce trésor étaient chalonnais. Une très belle découverte que l'on peut voir où et quand ? Alors on peut voir cette découverte du 19 septembre au 15 décembre dans la salle médiévale au premier étage du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. Merci Caroline. Mais avec plaisir. Châlons, territoire de bien-être pour tous, mais Châlons, ville agréable. Aurélie de l'Office de tourisme, est-ce que Châlons est une ville agréable à vivre ? Oui, bien sûr. Châlons est une ville agréable à vivre, je ne vous dirais pas le contraire. C'est une ville où se côtoient nature, patrimoine, nature avec ses grands jardins, ses cours d'eau où il fait bon vivre, bien entendu, et puis patrimoine, un patrimoine très riche, de nombreuses églises, des maisons à pans de bois. Voilà, tous les touristes qui passent chez nous disent « Vous avez une ville magnifique », alors oui, Châlons est une ville agréable à vivre. Eh bien, ça me suffit. Merci Aurélie. Merci. Encore une fois, Châlons nous le prouve, territoire de bien-être, et ce, pour tous.